Bonjour mes amis, je vais prendre un court moment pour vous remercier pour vos souhaits pour ma fête et aussi pour vous dire que chacun de vos commentaires quand je publie des choses sur Facebook fait une différence pour moi et pour aussi la communauté autour de vous et de moi. On me dit souvent ben merci pour ta positivité, t'es inspirante, continue à partager tout ça, ce que tu fais, tes vidéos, tes citations, bref, moi je veux avoir un fil d'actualité positif sur Facebook. Hier c'était ma fête, puis c'est vous qui m'avez inondé de positif puis d'amour, fait que mon cœur vraiment débordait de bonheur, de joie. J'ai eu 43 ans hier. Pour moi, vieillir, c'est un privilège. Euh, Surtout depuis que j'ai perdu ma petite sœur, puis j'ai une pensée spéciale à cette journée-là de ma fête, où est-ce que je me dis, ben, je suis chanceuse d'être encore sur cette planète, parce que ce privilège-là de vieillir, ben, il n'est pas donné à tout le monde. Alors, ça m'amène à vous dire que c'est faut pas attendre notre fête pour s'offrir des cadeaux. À tous les jours, on a l'occasion de s'offrir un cadeau, puis ben, c'est ce que j'ai choisi de faire depuis surtout que j'ai craché. Peu d'entre vous le savent, mais bien que j'ai l'air d'une femme extrêmement positive, j'ai mes tempêtes intérieures. Mais en fait, je l'ai déjà partagé en toute authenticité. Mais on les a tous, nos tempêtes intérieures. Puis moi, en 2018, ben, j'ai fait une quand même grosse dépression avec anxiété généralisée sociale aussi. J'étais vraiment dans le plus creux de ma vie, avec deux magnifiques enfants de 3 et 4 ans qui m'amenaient tellement de joie, mais cette joie-là, je n'étais plus capable de la contacter, puis elle m'apparaissait si loin. Ça m'a pris quand même 7 mois avant d'émerger de cette dépression-là qui aujourd'hui est un cadeau mal emballé, évidemment, comme on en a tous dans nos vies. Mais ce cadeau-là, d'avoir fait une dépression, donc d'avoir été au fond de moi pour aller chercher qu'est-ce que je veux, qui suis-je réellement, qu'est-ce que je veux vivre, puis faire un réel gros ménage dans ma vie pour en ressortir plus forte. Donc, il y a 5 ans, je revenais au travail et puis j'apprenais à tranquillement me choisir davantage, à guérir mes blessures. Puis, comme je vous disais, à tous les jours, on peut s'offrir le cadeau de choisir nos pensées. Puis moi, à ce moment-là, je me souviens tellement que j'avais l'impression que mes pensées étaient comme un casque. Comme un casque, tu sais, quand tu mets un casque de moto, un casque de je sais pas quoi, là. C'est lourd, puis t'as l'impression d'être coincé, mais c'était physiquement comme ça. J'avais l'impression là, que j'étais coincée dans ça. Excusez, une petite bouche qui me tourne autour. Euh, J'avais l'impression là, que je savais pas comment m'en sortir. Mes pensées me contrôlaient. Puis, en prenant conscience de ça, que je peux prendre une distance de mes pensées, ça a été une clé de changement incroyable dans ma vie. Puis si tu peux te faire ce cadeau-là, de commencer à prendre une certaine, ou de continuer à prendre une certaine distance de tes pensées, on a tout un mental, on sait que c'est le mal du siècle, là, à part le mal de dos, là. Mais le mental qui tourne sans arrêt, l'hamster qui est non-stop dans notre tête, puis les mêmes pensées qui reviennent sans arrêt, on est composé de 95% de notre inconscient. Alors, c'est toujours la même cassette qui tourne en boucle. Puis comment on peut s'en sortir? Tout simplement en doutant de cette voix qui est la nôtre, de cette cassette-là qui tourne dans notre tête, qui nous amène à nous juger et à nous comparer. Ben c'est ça qui a fait d'une réelle différence. Puis j'ai commencé à pouvoir plus choisir mes pensées. Ah ouais, ça, tu penses ça, toi, Émilie, c'est vraiment vrai? Puis c'est drôle parce que j'enseigne ça à mes enfants aujourd'hui. Mes enfants qui sont mes plus grands maîtres, mes plus grands enseignants, mais tu sais, exemple, ma fille revient de l'école. Maman, une amie m'a dit une amie m'a dit que je me pense bonne avec mes nouvelles boucles d'oreilles. Ma chouette, est-ce que tu penses que c'est vrai ça? Est-ce que tu te penses vraiment bonne? Ben non, maman, je me pense pas bonne. Là, je suis juste contente d'avoir mes boucles d'oreilles. Voilà, ma belle. Fin de la discussion. Tu ne crois pas ce que ton ami te dit, that's it. C'est ça ton super pouvoir. Ben c'est la même chose avec nos pensées.
en créant une certaine distance avec nos pensées, ben là, on devient plus dubitatif et on se dit, ouais, est-ce vraiment vrai que je suis si grosse que ça? que je ne suis si pas capable de telle chose? Est-ce que je l'ai vraiment essayé? D'où vient cette croyance-là? Fait que c'est vraiment là où est-ce qu'on a un super pouvoir, puis qu'on peut s'offrir le cadeau quotidien. C'est ça, moi, mon cadeau de fête que je m'offre à tous les jours, c'est de constater à quel point je suis chanceuse, puis que je suis heureuse, puis que je suis bien entourée. Donc, c'est de cultiver la gratitude dans ma vie, puis chacun de nous est capable de le faire à petits pas. Puis quand j'étais dans ma grosse dépression, honnêtement, j'avais envie d'envoyer, puis je le faisais, j'envoyais chier dans ma tête tout le monde qui avait l'air heureux autour de moi. Va donc chier avec ton hostie de bonheur. Tu sais, c'était comme, comment tu fais pour être si heureuse? Mais en même temps, est-ce qu'on sait vraiment ce que les gens vivent au fond d'eux? Tu sais, le paraître, le Facebook, les belles photos. Ah, la belle famille, ils ont l'air si heureux. Mais quand la caméra est fermée, ça s'envoie y promener. Puis les enfants, ça claque les portes dans la maison. Puis on vit tous des difficultés. J'ai-tu l'air parfaite? Si oui, enlève-toi cette image-là. Parce que c'est pas ça que je veux projeter. Tu sais, souvent le monde... ben mon chum, il me dit souvent, Amélie, si le monde te connaissait vraiment. Ben, dans le fond, c'est qu'avec lui, je me permets d'être totalement moi-même, totalement authentique et de m'exprimer totalement dans mes revendications. Ce que nos enfants font avec nous, d'ailleurs. Avec nous, ils peuvent être eux-mêmes, ils peuvent vivre leurs émotions à 100 000 à l'heure. Fait que accueillons nos émotions, accueillons les émotions de nos enfants, puis soyons vrais, mes amis. Fait que j'avais envie de... Ben là, tu vois que je suis toute croche, pas manchée, puis c'est ça. Moi, je suis comme ça dans la vie, là. Je me maquille pas tous les jours, là. J'arrive de faire ma petite course. Puis quand je cours, je suis totalement inspirée. Puis ce matin, j'avais envie... Puis je courais avec le gros cheese d'en face, avec la seule crainte de recevoir une roche d'une voiture qui me pète les dents, là. Mais je souris parce que je suis pas capable de faire autrement. Puis j'essaie d'avoir un eye contact avec les automobilistes. Et je vois que la plupart des gens ne regardent pas autour d'eux. Ils sont vraiment là, focus sur le chemin puis la baboune. Puis certains me voient sourire, puis ils me regardent en voulant dire « Elle me connais-tu, elle? C'est qui cette fille-là? » Puis genre, il y en a peu qui m'envoient la main ou qui me sourient. Puis ça, je le fais à l'épicerie aussi. Mais sourire, c'est comme naturel pour moi. Puis ce que ça crée autour, ben premièrement, ce que ça crée en moi, je le fais pas pour recevoir des Ah, madame, vous avez un beau sourire, même si ça m'arrive. Mais je le fais parce que simplement, ça me fait du bien. Moi, quand je souris, là, ben en fait, toi aussi, notre corps est magnifiquement fait que quand on sourit, on crée des hormones de bonheur parce que notre corps, il fait comme Ah, elle a l'air contente, la madame, ben on va y envoyer de l'endorphine, puis de la sérotonine, puis toutes les belles hormones de bonheur qui viennent avec le fait que nos muscles du sourire fonctionnent. Ben l'inverse est vrai aussi. Si on est tout le temps face de bœuf puis en tabarnache, ben ça se pourrait que nos hormones de bonheur prennent le bord puis ça soit plus du cortisol puis du stress qu'on crée dans notre corps. Fait que, cadeau numéro 1, sourire. Essaye-le donc aujourd'hui. À tes enfants, à ton chum, à toi-même, à la personne dans le miroir que tu croises à tous les jours. Sourire. T'es merveilleuse. Parole, belle parole. Ça peut faire toute une différence. Deuxième clé que j'entretiens tous les jours, c'est de regarder autour de moi puis d'être dans la gratitude de ce que j'ai. J'ai longtemps été dans l'attente. Ah, Seigneur, que j'ai longtemps été dans l'attente. Ah, je vais tellement être bien quand je vais être en vacances, quand mes enfants vont dormir la nuit, quand mon chum va mieux m'écouter quand je lui parle de mes émotions, quand je vais avoir trouvé un travail qui me passionne à l'infini, quand je... Mais c'est parce que ce quand-là, il arrive juste peut-être pas. Parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est de trouver... Allô chérie? La vie, c'est de trouver le bonheur dans les petits moments du quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Puis c'est là la clé, qu'on attire à soi ce que l'on est et non ce que l'on veut. Alors si tu es joyeux, heureux, dans le flot, que tu entretiens des bonnes pensées, ben tu vas attirer à toi des belles personnes qui vibrent sur la même fréquence. Ça, c'est la physique quantique, mes amis, qui est tout un monde en émergence en ce moment, mais qui est prouvé par la science. Nous sommes énergie. Donc, en entretenant des belles pensées, parce que tout part de la pensée.
nos pensées qui créent nos actions, qui créent nos émotions, qui créent nos comportements, qui créent notre expérience. Changer notre pensée crée notre réalité. Donc voilà, ça fait 10 minutes que je t'entretiens. Je vous remercie encore du fond du cœur pour vos beaux messages de bonne fête. Je vous envoie à mon tour tout plein d'amour. Je ne peux pas vous donner du bonheur, mais peut-être je peux vous inspirer à en créer par vous-même parce que tout part de soi. Alors, belle journée, puis au plaisir à chacun de vous. Au plaisir de lire vos commentaires. Bonne journée.